Regardez, on arrive à Helsinki bientôt. Après 16 heures de bateau. Voilà, la croisière s'arrête ici. C'était 16 heures de bateau. Alors, c'est chouette, une nuit. Je suis pas sûr que je sois prêt à faire 15 jours de croisière sur un bateau, mais l'expérience globale était quand même intéressante. C'est vraiment des machines à faire de l'argent par contre. Il y a des magasins, ils vendent tous les produits qu'on retrouve dans les duty free des aéroports. C'est d'ailleurs des zones en fait qui sont sans taxe, donc c'est aussi pour ça que les gens achètent. Donc les gens repartent avec des packs de bière, des bouteilles de vin et du champagne. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Alors si vous faites quand même la croisière, je vous conseille de prendre une cabine pour dormir. Parce que en fait il n'y a pas du tout de siège pour s'asseoir ou s'incliner. Donc du coup c'est un petit peu la course et la recherche à un endroit pour dormir. Et donc les gens dorment un peu partout. Moi j'ai vu le père avec son fils dormir par terre à un moment donné. Enfin les gens dormaient un peu partout et c'est vraiment pas idéal. Donc on arrive à Helsinki, c'est une nouvelle journée qui commence ici puisque j'ai peu dormi. Mais c'est le matin, il est 9 h, on retire, il y a 1 heure de décalage horaire. On arrive à Helsinki, comme d'habitude on est parti pour aller visiter la ville. Comme d'habitude on va aller voir quelques monuments, mais on va essayer de rencontrer surtout des gens. J'ai envie de rencontrer des Finlandais. Helsinki c'est en Finlande. Allez, nouvelle journée qui commence ici à Helsinki. Quand même avant de partir, j'aimerais bien retrouver mes petites amies turques hier soir avec qui on a chanté karaoké. On va essayer de la retrouver sur le bateau. Et voilà, on est prêt à débarquer. Il y a un peu de monde quand même. La sortie est ici. Ok, je suis avec Amma, Chida, Mukade. On a passé une très bonne soirée sur le bateau. C'était vraiment sympa. Je les remercie beaucoup du fond du cœur. Je vais aller en Turquie et je vais aller visiter Istanbul, Izmir. Ciao. Helsinki is a nice city. Yes, it's a nice city. The best city Yeah, of course. in the world. Yes. Exactly. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais là il y a l'accès à la piscine. On dirait que c'est un accès gratuit. Ou alors il y a un panneau, je sais pas. Bon, on va prendre un café déjà. Bon, alors les prix ici, du coup, comme la Finlande fait partie de la zone euro, les prix sont beaucoup plus raisonnables. Un verre de vin c'est 6 €. Un petit déjeuner c'est 10 €. Voilà, les prix sont un peu plus honnêtes. Donc là on va aller prendre un café ici. Bon, la piscine à 14 €, c'est un peu trop cher pour mon budget de vacances dans les pays du Nord. Tant pis, ciao. Et un bateau de croisière en plus qui part encore. Et là c'est les petits bateaux de croisière là-bas derrière. Ce que vous avez par contre c'est là-bas, c'est les gros bateaux de croisière. C'est ce que j'ai pris comme genre de bateau. Je suis arrivé à Helsinki, je suis dans le centre-ville et je me fais une réflexion globale sur les 4 pays dans lesquels je voyage ici, à savoir donc le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège. Et je pense que si vous venez ici, c'est pas forcément nécessaire de faire les 4 pays. Je vous explique pourquoi. Les villes, d'abord, bon, il y a des similitudes entre les langues, c'est ce que m'expliquait quelqu'un, un Suédois en fait, avec qui j'ai pris le bateau. Il m'expliquait que les langues sont assez similaires. Et je trouve qu'au niveau du mode de vie et au niveau de l'architecture globale des villes, bah, quand on fait Stockholm, Oslo, Helsinki et la dernière c'est Copenhague, bah, il y a quand même des points communs entre ces villes. Et on peut pas dire que ce soit très dépaysant de passer d'une ville à l'autre. Alors c'est sûr qu'il y a, à part quelques attractions touristiques, à part quelques monuments et bon, quelques identités culturelles qui diffèrent entre les pays. Mais dans l'ensemble, je pense que si vous venez ici, c'est possible de faire un voyage de 10 jours uniquement en faisant par exemple 5 jours à Copenhague, 5 jours à Stockholm. J'irai pas forcément à Oslo, c'est pas la ville que j'ai préférée, donc je vous la recommanderais pas forcément. Mais voilà, donc c'était une petite parenthèse, une réflexion sur l'idée que les pays du Nord c'est intéressant. Moi je suis content de les avoir mis sur la liste et d'avoir fini les 4 pays, puisque là je suis dans le 4e. Mais si vous voulez vraiment être dépaysé, je vous conseille pas quand même de faire les 4 sur 3 semaines quoi. Honnêtement en 10 jours, vous faites Copenhague 5 jours et 5 jours à Stockholm et vous aurez déjà fait une bonne partie, vous auriez été imprégné dans une bonne partie de la culture, du mode de vie, du pays.
Voilà, c'était juste une réflexion là-dessus. Allez, on est parti pour aller se balader dans Helsinki et je rejoins mon appartement Airbnb. Et derrière, regardez, un bateau de croisière qui arrive ici. Alors là, il y a Poutine et Trump qui arrivent et ils sont en train de vérifier toutes les voitures en fait avec des équipements pour voir s'il n'y a pas de bombes en dessous des voitures. C'est pris très au sérieux. Allez, on est à 1,3 km du Airbnb, on est à 1,3 km, on est parti par là-bas. Voilà, donc moi je vais de l'autre côté du pont là. Et quand je vous disais qu'il y avait des similitudes avec Copenhague et les autres villes du nord, vous voyez en fait je retrouve un peu l'esprit de Copenhague ici. C'est pas complètement identique mais l'architecture et tout en fait c'est pas non plus complètement différent. Il y a des points communs. C'est un peu aussi à la façon de Copenhague où on retrouve sur le côté pas mal d'industries. J'imagine qu'à une époque ces villes étaient plus industrielles et les industries se trouvaient dans le centre-ville alors que maintenant on les a toutes un peu mis en dehors. Mais donc les anciens bâtiments sont souvent transformés soit en appartements soit en loft et c'est réutilisé. Mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Regardez comme c'est sympa quand il fait beau dans un pays où normalement il fait froid, bah les gens ils vont dehors, ils en profitent. C'est ça aussi, profiter de la vie, c'est aller à des petites terrasses comme ça, au marché, c'est génial. Bon, ça n'a rien à envier à ma Normandie, à Vernon et au marché de Vernon, mais c'est chouette quand même. Est-ce que vous connaissez ça? Je crois qu'en fait ça c'est inspiré des pays du Nord et c'est la marche nordique avec deux bâtons comme ça. Voilà, marche nordique. Bon, je vais pas les couper, je sais pas si vous voyez au loin. Et alors là que je monte la côte, elle est très haute. On se trouve à San Francisco. Regardez là-bas. Alors que je monte ça. L'appartement est de l'autre côté de ce bâtiment qui ressemble à une église. Cet étrange bâtiment, c'est une église. Et c'est l'église de Kallio qui surplombe tout Helsinki. Moi, je suis juste à côté de l'église, dans un de ces appartements avec un balcon. C'est les gens qui profitent du beau temps. Allez, je vous montre à quoi ça correspond. Airbnb loué. 30 € la nuit. Donc ça c'est la chambre. C'est une jeune fille qui habite ici. Donc là j'ai tous ses vêtements. Donc ça c'est sa chambre. Là j'ai un petit coin bureau pour travailler. Tadida. Un petit canapé. Et là après j'ai la vue sur dehors. Voilà. Avec un petit coin pour me reposer quand il fera trop chaud. Voilà. Par contre il va falloir que je dorme à côté de ça. Ça je suis pas sûr, elle me regarde quand je dors. Au secours. Voilà les amis, je suis sur la terrasse de l'appartement que je loue sur Airbnb et je vais vous parler de deux choses. La première en fait c'est la valise cabine. Donc vous savez que je voyage avec une valise cabine, qu'elle est petite, que j'y mets un maximum de choses et que j'optimise un maximum aussi pour que tout rentre. Donc j'ai 5 t-shirts, j'ai 3 caleçons, j'ai 3 paires de chaussettes, j'ai 2 pantalons. Si vous voulez voir la suite de la vidéo, cliquez sur le lien ici. Donc c'est comment optimiser sa valise pour voyager un maximum avec un minimum d'affaires. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que dans cette vidéo, je vous explique comment laver son linge, les conseils pratiques sur le lavage de linge. Donc quand on a 3 caleçons, on va pas se mentir, tous les jours vous êtes obligé quand vous allez prendre votre douche de laver votre linge avec vous et de l'étendre quelque part, dans les hôtels dans lesquels vous êtes ou dans les appartements dans lesquels vous êtes. Pareil pour les chaussettes et pareil pour les t-shirts. Un t-shirt comme ça, je le porte une journée, le soir je le mets dans de l'eau, je mets de la lessive avec et je le lave. Donc je vous avais parlé aussi dans cette vidéo de les lingettes de lessive pour le voyage et je vous expliquais à quel point c'est pratique quand vous voyagez. Mais ce que je voulais vous dire en fait c'est qu'à un moment donné ce rythme de lavage de linge il n'est pas éternel, c'est à dire que un jean par exemple je vais le porter une semaine, les caleçons, les chaussettes et les t-shirts je vais les laver régulièrement, mais à un moment donné il y a quelque chose de pratique à faire, c'est de prendre tout son linge, de le mettre dans un sac comme ça et de partir à la laverie pour tout remettre à zéro, tout mettre à propre. Donc là on est parti pour aller à la laverie, c'est
1 heure je pense de lavage. Il y a de quoi éteindre le linge derrière, donc du coup j'ai pas besoin de le faire sécher à la laverie. Et je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je fais quand je voyage. Et ça va pas me coûter très cher, normalement 3-4 €. Allez, on est parti. Ça ces sacs là on les trouve chez Monoprix partout et ça permet de mettre son linge dedans. Ça c'est pas con du tout comme idée en fait. Là ce que vous allez c'est le supermarché et si vous regardez à gauche à l'entrée du supermarché ils ont installé les machines. Donc en gros si vous n'avez pas de machine à laver chez vous, bah, vous pouvez déposer votre linge pendant que vous faites vos courses. Donc moi je trouve ça super pratique. On va aller voir les prix. Les prix. En plus c'est top parce que ça accepte le paiement sans contact. Non c'est cool, c'est cool. Et donc j'ai avec moi les petites lingettes. Donc je prends une lingette que je mets dans la machine. La machine coûte 6 €, donc c'est pas donné, mais bon, une fois de temps en temps on est obligé de passer par là. Et donc je prends une de mes petites lingettes ici, je la mets dans la machine. minutes à 40 degrés. Bon les amis, j'ai juste 2 minutes parce que je suis en train d'attendre l'ascenseur. J'ai rencontré Yonis en fait ici à Helsinki et donc, il a sa mère qui est là pendant le week-end, mais il m'a gentiment proposé ce soir de me faire visiter de 20 h à minuit la forteresse en premier et un sauna. A priori il y a des saunas qui sont gratuits, donc on est parti pour aller voir la forteresse en premier. On est parti pour aller ensuite au sauna avec lui, on va aller voir tout ça. C'est super gentil de sa part. Je me dépêche, je prends l'ascenseur tout de suite. Et je suis en retard comme d'habitude. Allez. L'ascenseur de la mort. Quand même, ça fait flipper. Ces ascenseurs là, non? Est-ce que vous savez ce qu'il y a ici à l'entrée de tous les immeubles? L'hiver quand il y a de la neige et tout, c'est pour faire ses chaussures. Bon ça va, je suis pas très en retard, je suis à 5 minutes à pied. J'aurai 4 minutes de retard. Yeah, Hi. Sure. Hi. Hi. Yonis? Yes, nice to meet you. Nice to meet you, Yonis. I'm Joha. Alors on va acheter un ticket de métro. Ticket de métro ici. C'est le palais présidentiel et lundi il y a Trump et Poutine qui viennent. Sur le bateau à 4 minutes près, on a failli louper le bateau donc il m'a fait courir. Et maintenant je suis fatigué, je suis très fatigué, voilà. Donc on est parti pour aller à la forteresse. Il m'expliquait aussi un truc intéressant, c'est qu'il y a 100 ans, la Finlande faisait partie de la Russie. Et donc il parle le russe. Je parle aussi russe. Menia Zevud Benjamin. What's your name? Joha. In Russian, can you speak Russian? Okay. Меня зовут Joha, не понимаю по-русски. Не понимаю русский. Speak French. Salut. Salut. Ça va? Ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Joha. You should try. Okay, so it's gin and? Grape juice. Let's see. Original. On va tester ça. Ok. Yeah. Ça c'est des maisons en fait qui ont été construites par les Russes en bois. Donc l'église qui est derrière était anciennement orthodoxe mais elle a été transformée en église catholique. En fait, la forteresse elle a été classée en 91 patrimoine de l'UNESCO. Donc ça c'est la place principale de la forteresse. Donc là, Jonas, qui m'explique que ça c'est la tombe
de celui qui a fondé le bâtiment. Les 3 couronnes, c'est parce que ça a été construit pendant l'Empire suédois. Oh là là, Jonas il prend des risques. Regardez, c'est dangereux. Where do we go, Jonas? Juha? There is no S? Soleil, et derrière ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a des jeunes mariés qui sont là, et j'ai décidé de leur proposer de leur faire un petit drone pour les féliciter de leur mariage. Donc là on a les mariés qui sont en train de s'embasser, et là c'est le photographe qui est en train de prendre les photos. Bon allez, ils arrivent, on va faire un petit drone. On a fait un magnifique plan coucher de soleil sur les mariés, c'était sympa. Ils viennent de se marier donc je leur souhaite bien du courage parce que le mariage c'est magnifique mais c'est aussi des contraintes. Non, je sais pas, peut-être, peut-être pas. Allez, on continue, on va avoir un deuxième spot, on va faire voler le drone de l'autre côté. Ça c'est les petites maisons des hobbits. On va dans des contrées un peu inexplorées là. Peut-être que Juha il est dangereux, c'est peut-être un psychopathe. Voilà, les Russes ils ont laissé des petits cadeaux ici, regardez. Ils peuvent pas s'empêcher ces Russes quand même. Dès qu'il y a un pays, ils installent des trucs militaires. C'est pas possible. Bon, on continue là. Séance de sport sur les rochers pour trouver un des spots que Juha aime bien. Ça glisse ou pas? Ah ah! Non! Putain, c'est l'aventure son truc là! Juha? Yeah? This is here your favorite spot. Yeah. You like it? Yeah. Ça, c'est la vue qu'on a en fait. C'est de là qu'ils installaient les canons et ils pouvaient voir arriver les bateaux. Regardez, c'est beau. Ça, c'est là où passent tous les tunnels. Voilà, la question du soir, c'est deviner quelle heure il est. Devinez quelle heure il est. Je vous montre derrière. Vous devez deviner quelle heure il est. Allez, je vous dis, je vous donne la réponse. Il est bientôt 11h du soir, il est 11h moins 20, 11h moins le quart. Et en fait, comme dans beaucoup de pays du Nord, il fait toujours jour. Voilà. Donc il y a plus on monte dans le Nord, moins il y a de nuit. Donc là, il va faire peut-être un peu nuit. Mais là, pour le moment, si vous regardez, en fait, il fait quasiment jour. Donc, sinon, autre chose, j'ai fait voler le drone ici. C'était magnifique, les plans sont superbes. Vous allez voir ça bientôt. On continue l'aventure à Helsinki avec Juha. Juha. Yeah. Juha. Yeah. Juha. Salut. Salut. Ça va, Juha? Ça va bien? Comment c'est la vie ici à Helsinki? It's great. Yes. How do you say something in Finnish, like hello, my name is Juha? Moi, minun nimeni on Juha. Minun nimeni on Juha. Minun nimeni Juha. Yes, okay. Kinda. One thing I will ask you. Seuratkaa Benji around the world. Coucher de soleil sur Helsinki.
Allez, on a fini, regardez, c'est le traversier qui est ici. On est parti, on suit Yuha. Bon, le coucher de soleil, c'est pas un vrai coucher de soleil, parce que de toute façon, il fera pas nuit, donc c'est l'arnaque. C'est juste rose et joli, mais il fera jamais nuit. Voilà. Là-bas au loin, c'est là où il y a aussi les bateaux de croisière que j'ai pris ce matin. Viking. Là-bas, 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 là-bas. Love you completely and really want to